Bonjour à tous. Donc là maintenant, il s'avère que je m'intéresse énormément à la part de folie de Siziazike. Pour pouvoir comprendre cet homme, je dois m'atteler à m'intéresser à tout ce qui touche, comment dire, à la présentation, à la représentation et la simulation qu'il se fait de la réalité. On est face à un homme qui est, si je puis dire, je ne dirais pas protéiforme, mais le fait est que la prise de substance amène une variation qui est, comment dire, qui fait qu'il ne peut pas, qu'il ait une espèce de bougeotte. Pour moi, aujourd'hui, la bougeotte en question est due au fait que dans le ventre de sa mère, donc, quand la mère était en période de gestation, elle a été en anxiété. Zike est né au Maroc en 49. Cette période était anxieuse car la période précoloniale était en train d'émerger au Maroc. Les Marocains avaient la possibilité d'être souverains et autonomes. Et donc, force est de constater que ça a une anxiété. Il s'avère que le Maroc était agencé par le maréchal Guettet. Le maréchal Guettet a voulu faire en sorte que d'être au service du sultan du Maroc. Et ce besoin d'être au service du sultan du Maroc fait que il a agencé le pays de telle façon que étant c'est pas vrai, étant donc la tête pensante marocaine, si je puis dire, en tout cas, étant, pardonnez-moi, j'ai ma godasse et ma sandale qui s'est enlevée, étant donc la tête pensante du Maroc, il a fait en sorte que les Français, pardonnez-moi, dirigent donc le Maroc, mais que le corps social ne bouge pas. En un mot, dès que les Français étaient partis, la royauté marocaine aurait pu reprendre le relais à la tête du Maroc. Et donc, cette anxiété qu'a vécue la mère, je ne dirais pas que c'est prélude, comment dire, c'est propice, pardonnez-moi plutôt, pour la folie, mais c'est un début d'explication comportementale, en tout cas de la conduite, et qui entre guillemets, derrière, amène peut-être le comportement de Ziki. Donc, petit aparté pour que vous ayez une vue d'ensemble. Là maintenant, je vais vous parler de la fameuse folie. La fameuse folie de Zike se présente pour moi de la façon suivante. Lorsque vous êtes dans un échange avec une personne, vous avez 4 stades qui se présentent à vous, que vous le vouliez ou pas. Le fait d'être entendu, le fait d'être écouté, le fait d'être, comment dire, que la personne en face de vous soit en mesure de comprendre et que derrière, elle soit susceptible de vous répondre. Mais la force de Zike, si je puis dire, ce qui caractérise Zike, c'est que c'est un addict. Et la problématique des addicts est la suivante. La personne vous entend, mais le produit fait loi, qui fait que pour pouvoir être stable physiologiquement, il faut à tout prix qu'il y ait de la dopamine, en un mot du plaisir, pour Zike. La particularité de Zike, c'est que le produit en lui-même n'est pas, comment dire, c'est pas le produit en lui-même qui est intéressant, c'est le plaisir qui va en découler. Ce qui fait que cet homme est allé chercher des aventures complètement différentes. Si vous êtes, par exemple, accroché par l'héroïne, la problématique, et ça je parle, car Ziki en parle, elle en parle dans le livre entre autres Amsterdam Zombie, mais pas que, quand on est accroché par l'héroïne, la problématique est la suivante. Le produit fait que la personne peut rester sur place et ne pas bouger car à portée de main se trouve le fameux vendeur, le fameux dealer. Mais là, on est face à un homme qui veut commander. Et ce particularisme chez Zike fait que nous avons un homme qui commande, mais qui commande par la folie. Et donc, ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement spécial. Comprenez que prendre un produit qui vous permet d'être dans l'instabilité, c'est un choix
voire malheureusement, dans le cas des IK, c'est une nécessité. Car la prise de substance amène malheureusement une instabilité que vous le vouliez ou pas. Et Ziké, moi, ce qui me turlupine par rapport à son comportement, c'est que il prétend être en mesure de commander. Plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je me dis que, d'une certaine façon, oui, mais commandé par la folie, ça m'a l'air d'être, d'une certaine façon, logique. Je suis face à vous. Je ne vous connais pas. Je vais vous considérer. Je suis en mesure de vous proposer un échange, mais je ne vais pas chercher à m'imposer ou à vous faire subir. Lorsque la substance prend le pas sur la capacité à pouvoir raisonner, vous vous retrouvez donc face à quelqu'un qui doit d'une s'imposer et vous faire subir. Et c'est là que se trouve pour moi la part de folie. Quand vous êtes... Ziké est un clochard céleste, en un mot. Il remet tout sur la table. Vous avez l'impression qu'il y a du luxe, vous avez l'impression qu'il y a du faste. Vous avez confiance à tort ou à raison, mais parce qu'il a tout mis sur la table pour faire en sorte que vous soyez en mesure de croire à la présentation, à la représentation qu'il vous donne. Donc pour moi, d'une certaine façon, c'est quand même une sacrée part de folie. Je ne suis pas en train de vous dire que je n'ai pas de certitude par rapport à ce que j'avance. Mais pour moi, ça a l'air de se tenir. Comment voulez-vous vous inscrire dans quelque chose, dans une inconnue La problématique pour moi est la suivante. Compte tenu du fait qu'il apprécie les substances et que malencontreusement, à un moment donné, le corps ne suit plus, il se retrouve dans une spirale. Avant que l'épuisement physique intervienne à cause des produits, il faut donner sa pleine mesure avant que l'épuisement n'arrive. Et pour moi, c'est une des raisons pour laquelle on peut dire qu'il est d'une certaine façon fou. Je vais vous donner une substance qui va vous permettre à un moment donné d'être épuisé, au point que vous ne pouvez quasiment plus rien faire. J'ai l'intime conviction que vous ne la prendrez pas. Mais là, le problème est le suivant. On est face à un type qui vous explique j'aime vivre intensément. Mais, particularisme de cet homme, j'aime vivre intensément, mais je suis un exploiteur. Je ne veux pas travailler. Donc, pour moi, l'approche, si je puis dire, folle, a l'air de se tenir. On est vraiment face à quelqu'un qui vous tient un propos qui, pour moi, est extrêmement pertinent et vraiment a l'air de se tenir. Comment voulez-vous réussir ce tour de force qui consiste à être le chef de personnes qui sont dans l'inconscient s'il n'y a pas cette part de folie? Comprenez-moi, les impondérables sont le lot de tous. Et là, vous êtes face à un homme qui vous explique je peux donc je le veux. Mais le fait de pouvoir et de vouloir, pour lui, doit forcément passer dans des endroits où il va pouvoir être la loi. Ça va être uniquement ses obligations qui vont être prises en compte. Donc, devoir s'imposer et faire subir. Quand vous êtes face à un type qui vous explique que mentir, induire en erreur, manipuler, tricher sont les maîtres mots pour avoir accès à une réussite, pour moi, le mec, il ne ment pas. Il dit simplement la vérité, mais c'est quand même, comment vous expliquer? C'est quand même fort de café, c'est quand même extrêmement dur. Comment dire? Je ne pratique pas les substances. Cette part de folie qui fait que vous vous retrouvez dans une espèce de déchéance ou de folie parce qu'il y a un état de manque qui se fait sentir. Je ne l'ai jamais éprouvé. Mais la particularité de cet homme, qui apprécie pardonnez-moi, de jouer avec le diable, c'est que je le veuille ou pas, ça a l'air de se tenir. Imaginez, je vous dis, quoique, pardonnez-moi de vous inclure, ça ne sert à rien. Il faudrait-il que vous ayez le vécu de cet homme et voir que vous ayez mon acuité. Mais pour moi, tout a l'air de se tenir. On est réellement face à quelqu'un qui n'a pas menti.
Certes, c'est un tricheur, certes, c'est un manipulateur, c'est un homme qui a dû en erreur, mais il ne ment pas. Et force est de constater que tout a l'air de se tenir. On est vraiment face à quelqu'un qui décrit par le menu sa façon d'agir. Et j'ai l'intime conviction que cette part de folie intervient pour moi au niveau de l'imposition et au niveau où il fait subir aux gens quelque chose. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Comment voulez-vous que on puisse vous suivre tandis que vous êtes un clochard céleste? Vous devez donner le change. Et pour donner ce change, qu'y a-t-il de mieux que faire en sorte que la présentation et la représentation soient adéquates? J'ai l'intime conviction que l'homme ne mentait pas. Pour que cette représentation et cette présentation soient adéquates, la folie, si je puis dire, se fait est limite nécessaire. Ce n'est pas possible autrement. C'est très très particulier. Là, je suis dans les prémices de compréhension de la folie de cet homme. Donc, mes explications ont peut-être l'air d'être, je ne dirais pas légères, mais pas assez pointues. Mais quoi qu'il en soit, je vais continuer car réellement, nous sommes face à un homme qui est réellement, comment dire, quelque chose de proprement exceptionnel à comprendre. Et j'en reviens simplement aux fondamentaux que je vous disais. Échanger, proposer, imposer, faire subir. Et donc cet homme en est arrivé à ce détail du diable que l'imposition et faire subir à l'autre est une nécessité pour se réaliser. Il accepte de s'exposer. Et de par le fait qu'il accepte de s'exposer, il accepte une réussite, il accepte une, comment vous dire, il accepte la part de folie qu'il va devoir affronter. Mais la particularité, c'est qu'il ne thésaurise pas. Il met tout sur la table. D'où peut-être cette part de folie. Je vais cesser de digresser car je pourrais rester des heures. À tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.